Chers frères et sœurs, nous voulons encore ce soir remercier le Seigneur. Nous allons prier pour nos familles. Dieu nous a gardés toute la semaine. Aujourd'hui, nous sommes vendredi à minuit. Nous allons faire commencer notre prière de minuit. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Genèse, chapitre 12, le verset 13. La Bible dit, le verset 13, chapitre 13, le verset 1, pardon, Genèse 13, 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Verset 2, Abraham était très riche en troupeaux et en argent et en or. Il dirigea ses marchés du midi jusqu'à Bethel, jusqu'à le lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour nos familles. Vous savez, on a parlé d'Abraham, sa femme et son neveu Lot. Mais lorsque nous allons revenir dans le livre, verset 12, lorsque Dieu appelle Abraham, Dieu n'avait pas dit à Abraham d'être accompagné de son neveu Lot. Et nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de situations dans nos familles, de cohabitation, l'incompréhension entre l'homme et la femme. Plus loin, nous allons voir encore comment notre maman, la matriarche Sarah, n'a pas pu garder la foi, où elle avait cédé, elle avait fait des propositions euh, vraiment charnelles à son mari d'aller avec leur servante Agar. Et aujourd'hui, il y a des conséquences. Nous devons prier afin qu'il y ait une unité dans nos foyers, qu'il y ait l'amour, qu'il y ait le même parole, le même langage, les mêmes visions avec nos partenaires. Et lorsque nous allons faire un choix, lorsque nous allons prendre certaines décisions, que le Saint-Esprit puisse diriger nos familles. Nous avons vu la présence de Lot jusqu'à ce qu'il y ait eu des problèmes entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham, où il y a eu des séparations, où Lot a perdu sa femme. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas Abraham n'a pas marché selon les directives de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous dirige. Nous ne sommes pas contre la cohabitation. Il y a certaines cohabitations qui amènent des divisions, des séparations, des problèmes, des troubles, parce que les mêmes personnes ne marchent pas avec notre propre vision. Et Josué a dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Si aujourd'hui nous avons vu la naissance d'Ismaël parce que Sarah n'avait plus la foi, Sarah a eu peur par rapport à son âge qui était avancé. Elle a proposé que son mari Abraham puisse aller avec leur servante. Et pourtant, Dieu avait parlé. La Bible nous dit que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas à Dieu. Quelle que soit la direction, quelles que soient les circonstances, nous devons garder la foi. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons marcher dans la foi. Et Sarah a manqué la sagesse. Sarah a manqué la maîtrise de soi. Sarah a manqué confiance auprès du Seigneur, la détermination, la fermeté. Et elle a cédé par rapport à sa volonté, par rapport à sa chair, parce qu'il voulait que son mari puisse avoir un enfant. Mais l'enfant devait venir d'elle. Ce n'était pas de sa servante. Dieu a toujours honoré toujours sa parole, quelles que soient les problèmes que nous pouvons vivre aujourd'hui, quelles que soient les difficultés, Dieu est derrière sa parole, comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe 55, que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas en lui sans avoir accompli sa volonté. Tu vas commencer, nous allons prier maintenant le Seigneur. Oh Seigneur, tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Tu es merveilleux, le Seigneur. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le bon berger. Tu es un Dieu le Tout-Puissant. Nous nous approchons de toi, ô Père éternel. Nous nous abandonnons dans tes mains encore ce matin, Seigneur, de samedi. Et nous voulons, Papa, nous confier ces moments de prière entre tes mains, Seigneur. Conduis-nous par le Saint-Esprit bien-aimé. Commencez à remercier le Seigneur pour son amour, pour sa fidélité, de tout ce qu'il a été pour nous toute cette semaine, notre Dieu. Nous te bénissons, Papa. Nous te rendons gloire, nous t'exaltons, nous te louons. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci de nous avoir gardés toute la semaine. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la protection, pour le privilège d'être compté parmi les vivants.
Reçois la gloire, le règne, la puissance, le Dieu véritable, le Dieu qui ne change pas, les dieux vivants, les dieux présents, les dieux puissants. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je m'abandonne cette journée. J'abandonne ma vie à toi. J'abandonne ma famille à toi. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci, bien-aimé. Tu vas commencer à demander au Saint-Esprit de continuer de diriger ces moments de prière que nous allons passer. Oh, l'Esprit de Dieu, merci. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence parmi nous. L'Esprit de Dieu conduit ces moments. Conduit ces moments de prière que nous allons passer. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. La Bible dit que nous ne savons pas prier, demander, mais le Saint-Esprit sonde le cœur, connaît la profondeur, connaît la volonté de Dieu. Oh, cher Saint-Esprit, conduis-nous. Parle-nous encore ce matin. Révèle-nous ta volonté, ta voix. Révèle-nous ta pensée, Saint-Esprit. Manifeste-toi. Agis maintenant. Manifeste-toi. Saint-Esprit, parle. Révèle-nous ta voix. Révèle-nous ta volonté. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu vas agir. Tu vas agir ce matin. Tu vas agir ce matin pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à prier. Vous savez, Lot par manque, Abraham est parti avec Lot. Ce n'était pas la volonté de Seigneur. C'était pas selon le plan de Dieu. Il y a des choses qu'il y a des fois que nous faisons pas par le plan de Dieu. Nous les faisons des fois par la chair. Ça, c'est rendre compte. Nous allons prier Dieu que Dieu nous aide par nos décisions, par nos choix. Tout ce que nous allons faire, que ce soit selon la volonté de Dieu. Tu vas commencer à demander à Dieu de te diriger. Dis à Dieu qui dirige-moi, dirige mes choix, dirige mes choix, dirige mes décisions, dirige tout ce que je veux faire. Il y a des choix des enfants, les études des enfants, il y a des décisions que tu vas faire, à des fois de voyager, de faire des affaires avec quelqu'un. Il faut que Dieu te dirige. Priez le Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin que tu puisses nous conduire dans la bonne voie, dans les bons endroits, dans les bons moments. Oh Seigneur de gloire, l'autre était avec Abraham. Seigneur notre Dieu, après, plus tard, il y a eu des problèmes. Nous voulons, Papa, de nous aider dans nos choix, dans nos besoins, dans nos directives, dans tout ce que nous allons entreprendre, dans les affaires, dans les constructions, afin que, Seigneur, que le Saint-Esprit, que notre chair se taise, éloigne de nous, Seigneur, tout esprit de la chair, de précipitation. Mais nous avons besoin de ta présence. Oh, cher Saint-Esprit, manifeste-toi. Oh, cher Saint-Esprit, parle-nous maintenant. Révèle-nous, enseigne-nous, guide-nous. Oh, cher Saint-Esprit, manifeste-toi ce matin. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans nos familles. Cette journée d'aujourd'hui, nous les confions à toi. Nous l'abandonnons à toi. Oh, cher Saint-Esprit, attends ta main. Oh, Saint-Esprit, ouvre-nous les yeux. Ouvre-nous les oreilles. Nous allons entendre ta parole. Oh, que les portes s'ouvrent, que la maladie enlève, que la mort quitte. Au nom de Jésus. Oh, cher Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Maintenant, parle-nous. Révèle-nous. Nous avons besoin de toi dans nos choix, dans nos décisions, dans la vie de couple, dans la vie des enfants, par rapport à nos parents. Oh, Saint-Esprit. Règne maintenant. Que notre chair se taise, mais ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous avons vu que Sarah, par manque de sagesse, par manque de discernement, elle a manqué la foi. Elle a manqué la maîtrise de soi. Elle a manqué la détermination. Elle a cédé. Nous allons demander à Dieu de nous garder. Que nous ne tombons pas dans les pièges de l'ennemi. Que notre chair ne se manifeste pas. Que nous puissions avoir confiance de Dieu. Avoir foi, quel que soit le temps, que ce soit, il va accomplir sa volonté. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur de gloire, à marcher dans la foi, à marcher dans la confiance auprès de toi. Enlève l'esprit de peur, enlève le doute, enlève le découragement qui animait Sarah. Papa, au nom de Jésus, nous l'avons vu, Seigneur, elle s'est précipitée. Elle a manqué la maîtrise de soi. Elle a manqué le discernement. Elle a manqué la sagesse. Enlève, Seigneur, tout esprit de précipitation, de manque de sagesse, de manque de foi. Ô Père éternel, aide chacun de nous à avoir l'esprit de foi, à avoir la crainte, à avoir l'amour, la sagesse, Seigneur. Et nous voulons marcher dans la foi, et marcher dans la crainte de ta parole, de faire que ta volonté, Seigneur. Oh, agis, Seigneur, que tous les projets de l'ennemi soient annulés dans nos maisons, dans la vie de nos enfants, afin que, Seigneur, tout ce que nous allons faire comme choix, Seigneur, aide-nous. Continue à demander à Dieu que les choix des partenaires, le choix, Papa, de voyage pour les enfants, pour les études, les choix des amis, les choix de l'endroit où vous allez des fois acheter une parcelle, faire des affaires, les choix de l'église, les choix des collaborateurs, les choix de ce que tu peux faire demain, de voyage, aller dans tel pays, il faut que Dieu t'aide.
Ne le faites pas par la chaîne. Ne le faites pas parce que l'autre fait, toi tu le fais. Non, que ce soit la volonté de Dieu. Nous avons vu des conséquences quand Sarai a manqué la maîtrise de soi. Quand tu as manqué le discernement, la sagesse, il y a eu des problèmes. Jusqu'aujourd'hui, le monde a été tenté de subir ces choses-là à partir d'Ismaël. Au nom de Jésus, Seigneur, Père, nous avons besoin de toi, de nous aider à marcher dans la crainte, à marcher dans l'obéissance, à te craindre, ô Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de ta manifestation. Oh Papa, par rapport à nos choix, par rapport à nos besoins, par rapport à nos objectifs, nous ne voulons pas le faire dans la précipitation, mais donne-nous le discernement, donne-nous la sagesse, l'intelligence. Nous nous abandonnons dans tes mains. Nous nous abandonnons nos vies, nos familles à toi. Oh Seigneur de gloire, par tout ce que nous allons faire comme choix, les choix des études des enfants, les choix des affaires, les amis, l'achat des parcelles, d'autres choses, Papa, nous allons faire, même de voyage pour les vacances. Seigneur, nous avons besoin de toi. Le choix de l'église, le choix des collaborateurs, aide-nous, Seigneur, que ce ne soit pas dans les précipitations. Oh Père éternel, commencez à demander à Dieu la sagesse, commencez à demander à Dieu la maîtrise de soi, demandez à Dieu que Dieu te accorde la persévérance, la détermination, que tu puisses plus avoir peur, mais que tu puisses plus avoir des découragements. Commencez à chasser l'esprit des découragements. Je vous commande de partir. Je chasse les découragements. Je chasse la peur. Je chasse la maladie. Je chasse au nom de Jésus la pauvreté, le chèque, l'humiliation. Tout esprit, Papa, qui t'amène à être découragé, à avoir la peur. Oh, sois levé dans ta vie. Merci, Père. Commencez à remercier, Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous as écoutés. Tu as dit tout ce que vous demanderez en priant. Quoi que vous l'avez reçu, c'est accompli. Nous croyons pour la délivrance de nos familles. Nous croyons pour ta main poussante dans nos familles. Nous croyons pour le prodige et les signes, Papa, que les portes que tu viens d'ouvrir dans nos familles. Que la gloire et l'honneur te reviennent à toi seul. Toi qui es le Dieu véritable. Toi qui ne changes pas. Tu as dit, ombre de vraie raison. Tu es le Père de lumière. Tu as dit tout ce que vous demanderez en priant. Quoi que vous l'avez reçu, vous l'accompli. Nous allons confier nos familles entre les mains de Dieu. Vous savez, il y a certaines de familles, quand ils viennent chez nous, ils nous amènent des problèmes, des maladies, des difficultés, le vol, des séparations, des divorces. Ils soient éloignés de nous. Au nom de Jésus, nous chassons l'œuvre de l'ennemi. Toute cohabitation, Seigneur, que ça ne porte pas de problèmes, ni de disputes, ni papa de querelles, ni de divisions, de divorces, mais que la cohabitation soit de cohabitation de paix et de la joie. Oh Père, merci, parce que le Saint-Esprit va conduire chacun de nous. L'Esprit de Dieu va nous ouvrir les yeux, les oreilles, afin que nous puissions entendre ta parole. Que ta volonté soit faite. Accorde-nous, Seigneur, la sagesse, l'intelligence, la maîtrise de soi, la douceur, la tempérance, afin que nous puissions avoir confiance auprès de toi. Enlève l'esprit de découragement. Enlève l'esprit de découragement, des soucis, des précipitations, des maladies, l'échec. Oh Dieu, nous avons besoin que tu règnes. Tu règnes dans les familles, tu règnes dans les maisons, tu règnes tout ce que les enfants de Dieu vont faire. Que ce n'est cette cohabitation qui amènera l'échec puisse partir. Que la cohabitation des divisions, des disputes, enlever les disputes, enlever les divisions, enlever les divorces dans les familles. Que la paix règne. Nous confions les enfants entre tes mains. Nous confions, si c'est la maman, le papa, si c'est des enfants, si c'est des cousins, des neveux, que la paix règne dans toutes ces familles. Nous te disons merci. Que Dieu vous bénisse. Que nous croyons que les familles seront fortes. Que le Seigneur donne l'amour, la compréhension, l'unité avec les parents, l'homme et la femme. Que Dieu bénisse votre couple. Que les enfants soient toujours des enfants sages. Au nom de Jésus. À bientôt. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Ciao. Merci.